Bonjour Lamine Bonjour Charles. Loubès. Loubès, Charles, vous savez, à la dernière chronique, je l'ai terminée sur les deux pirogues qui ont été interceptées au large des côtes de Mour parce qu'elles transportaient des migrants clandestins en partance pour les îles Canaries espagnoles. Et cette semaine, la BBC nous révèle l'ampleur du phénomène. Plus de 1000 voyageurs répartis sur 37 pirogues en provenance du Sénégal et de la Gambie qui ont été reçus par les gardes-côtes espagnols en seulement 48 heures. Il faut remonter à 10 ans pour voir cette situation-là la dernière fois que cela s'est produit. Alors aujourd'hui, Charles, malgré les milliers de morts engloutis par les océans et les récits glaçants et poignants racontés lors de ces traversées, l'Eldorado européen, même confiné aujourd'hui, continue de tenter une jeunesse sénégalaise désespérée et laissée à elle-même. Alors, ce phénomène de migration clandestine, à mon avis, est aujourd'hui l'illustration la plus parfaite et aussi la plus tragique, malheureusement, de l'échec des autorités sénégalaises dans leur politique en matière d'emploi et d'intégration sociale réussie des jeunes. Alors donc l'emploi serait la grande explication, la grande conséquence de ces départs de plus en plus enregistrés ces derniers jours, Lamine? Mais bien évidemment, Charles, le candidat à l'élection présidentielle, le candidat de Benno Bokk Yakaar, devenu président de la République, disait à la jeunesse de Pikine lors d'un meeting, il disait, je le cite, là où je vous parle, mon gouvernement a créé 491 000 emplois entre 2012 et 2019. Cela est différent des emplois dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, etc. Et là, il dit, j'ai pris un nouvel engagement, c'est-à-dire de créer 1 million d'emplois pour le quinquennat. Alors, cette semaine, ce qui est extraordinaire, c'est que dans une information relayée justement largement par la presse locale, l'organisation World Population Review nous apprend que le Sénégal est classé 3e dans le top 10 des pays où le taux de chômage est le plus élevé avec 48%. C'est quasiment un Sénégalais sur deux aujourd'hui en âge de travailler et qui est au chômage. Alors, tout cela, Charles, on pourrait dire ceci explique cela. Les promesses fantaisistes du président, du candidat de l'époque, devenu président de la République, aujourd'hui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Alors, pour cette jeunesse désabusée, comme je le disais tout à l'heure, laissée à elle-même, qu'est-ce qui lui reste comme choix? Est-ce que ce serait simplement la révolution, la résignation ou le départ forcé? Le choix est vite fait pour une bonne partie de ces jeunes-là, c'est Barça ou Barça. Alors, de l'autre côté, Charles, de la frontière sénégalaise, il y a des élections aujourd'hui qui se déroulent. La population guinéenne est appelée aux urnes pour choisir un nouveau président. Faites-vous partie, Charles, de ceux qui appréhendent l'issue de cette élection? Eh bien oui, Lamine, très bien. C'est justement l'Oubès aujourd'hui à Dakar. Et c'est que tout Dakar, tout le Sénégal est retourné vers la Guinée, où 12 candidats se retrouvent pour une présidentielle sous haute tension, avec 4 candidats qui, en tout cas, pourraient sortir du lot dès le premier tour. Peut-être pour se retrouver au premier tour, pas les 4, mais donc 4 bien placés. Donc le président sortant que personne n'attendait et qui a pu faire un référendum en début d'année justement pour pouvoir s'extirper de la Constitution, des clauses de la Constitution qui lui interdisaient un 3e mandat. Donc Alpha Condé, puis il y a l'inusable Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre qui est en bonne place, tête de file de l'opposition. Nous avons aussi un ancien ministre d'Alpha Condé, Ousmane Kaba, et celle qui fut sa directrice de campagne, Makala Traoré, et qui serait aussi en bonne place. Alors, je fais bien de dire que toute l'Afrique attend de cette Guinée une véritable leçon pour la transparence, pour la liberté d'expression, mais pour une démocratie enfin que l'on reconnaîtrait à nous autres Africains, qui pour ces derniers, en tout cas mois, par rapport à des candidatures, des 3e candidatures annoncées, déclarées, certaines sous-entendues, nous placent en tout cas en Afrique de l'Ouest dans une zone de turbulence dont nous n'avons pas besoin. Le Sénégal partage une frontière avec la Guinée. Il y a une forte population guinéenne qui vit au Sénégal. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un impact pour le Sénégal avec cette élection si cela se passait pas comme on le souhaite?
Ah oui, et même immanquablement, quand vous avez à peu près, bon, certaines personnes parlent même de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Bon, les chiffres ne sont pas précis, du mal à faire un recensement par l'ambassade de Guinée au Sénégal. On parle de 2 millions à 3 millions, c'est considérable pour le Sénégal. C'est à peu près le cinquième de la population sénégalaise. Aujourd'hui, quand on sait que nous ne sommes pas dans la même zone de l'UEMOA, quand même nous sommes dans une zone CFA dans laquelle n'est pas la Guinée, on peut se poser un certain nombre de questions. Quand on sait aussi, et ça c'est des questions sur lesquelles je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde par rapport au développement qui va se poser, qui va arriver avec le gaz, avec le pétrole, avec toutes ces, je veux dire, possibilités en tout cas d'Africains qui pourraient venir au Sénégal. Donc déjà, ne serait-ce que dans le cadre de la projection, on peut s'y attarder, mais que se passe-t-il aujourd'hui en Guinée si, par exemple, le candidat ne reconnaissait pas les résultats, il se pourrait que beaucoup de Guinéens viennent au Sénégal pour se réfugier, ne serait-ce que pour se réfugier. Et ça, c'est un autre calcul que nous devons faire. Et pour la première fois, dans la Guinée qui n'a jamais connu de passation de service en termes de président, nous nous retrouvons devant une situation qui fait peur et le Sénégal, effectivement, de quoi surveiller de très, très, très près ce qui se passe en Guinée. Bon, on souhaite quand même une bonne élection à nos frères et sœurs guinéens, en espérant que tout se déroule très bien. Charles, à la semaine prochaine. Mais ce sera avec plaisir pour un autre loupé. À la semaine prochaine.